Bonjour à tous, nous voici prêts, j'espère au moins, à vivre le temps de carême. Quand on pense au temps de carême, souvent on pense à pénitence, privation, souffrance, ou en tout cas quelque chose qui nous empêche d'être heureux. Est-il vraiment celui-là le sens et le but du carême? N'est-ce pas plutôt de nous faire vivre une belle expérience, une expérience pleine de vie? Les tests d'ailleurs, c'est curieux. On parle à la fois de privation, de cendre, et à la fois de parfum. C'est que lui descendre et mettre du parfum sur sa tête. Est-ce qu'il n'y a pas-t-il une contradiction? Oh, quel est le sens? Est-ce seulement un problème moral de cacher ce que l'on veut faire? Ou est-ce que c'est la joie de savoir ce qu'on vit? Le cendre nous rappelle avant tout ce que nous sommes. Nous sommes de l'Adama, de la terre. Dieu nous a créés par cela, il nous a modélés. Donc, nous sommes heureux et découvrir que malgré que nous sommes des gens fragiles, mais nous sommes des êtres créés et créés par amour, par Dieu. Donc là, la joie de se mettre du parfum sur la tête, de reconnaître la bonne odeur que Dieu a mis en nous. Et non pas tel que nous voudrions être, mais tel que Dieu nous a créés. Nous sommes des êtres fragiles, imparfaits, mais nous sommes enfants de Dieu, créatures de Dieu. Et c'est ça l'enjeu de reconnaître, pas que nous sommes poussière, mais être heureux, parce que cela, ce n'est pas signe de défaite, mais signe de amour de Dieu, de création. Et il y a tout un cheminement à faire, à parcourir, pour justement découvrir ce qui nous empêche d'être fils de Dieu. Reconnaître tout ce que nous sommes tel que Dieu nous a fait. Donc le temps de carême, c'est un temps pour revenir, comme dit le texte, on demande à Dieu de revenir, et nous aussi, de revenir, de créer un lieu de rencontre, une rencontre avec celui qui nous a créés, une rencontre avec nous-mêmes. Et cela, au désert, pendant 40 jours. 40 jours, c'est l'expérience qui a vécu, les 40 ans que Israël a vécu pour découvrir quelle était sa nature et quelle était sa mission que Dieu lui allait lui confier. Mais j'aimerais que plutôt qu'on pense à un temps, à un délai, 40 jours, qu'on puisse vivre le carême comme un lieu de combat. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse réfléchir à partir du texte de la Genèse, au chapitre 36, où Jacob part au combat avec Dieu, et il appelle ce lieu Phanuel. C'est pas qu'en ce lieu j'ai rencontré Dieu et je ne suis pas mort. Il faut dire que à ce moment-là, Jacob était en phase de reconstruction. Il revenait vers son frère Ésaü pour rebâtir, pour recommencer une vie. Et sans doute c'était un déchirement pour lui. Et voilà qu'il prend le temps, une nuit entière, il combat avec un personnage mystérieux, un ange. Et l'ange ne gagne pas. Israël continue son chemin vers la réconciliation, vers son frère.
Pourquoi Dieu qui est si puissant ne gagnait pas contre Jacob? Parce que Dieu ne peut pas aller au-delà de notre volonté, au-delà de notre désir, au-delà de notre force. Cette rencontre, cette lutte entre Dieu et nous-mêmes, entre nous-mêmes et Dieu, c'est avant tout cette lutte dans ce lieu, c'est avant tout une recherche de nous-mêmes, un lieu de purification, encore une fois. Dieu nous a créés pour être des êtres aimants à son image. Et ton carême, avant tout, ça doit être cela. Et peu à peu, redécouvrir et arriver à la Pâque, où Dieu le Christ, Fils de Dieu, va se donner lui-même entièrement. Mais il ne faudrait pas que cette recherche tourne à une recherche un peu égocentrique. Cette recherche, aller vers la rencontre, aller vers nos découvertes, c'est avant tout redécouvrir la communauté, redécouvrir le lieu où nous pouvons exprimer notre capacité d'aimer. Le carême commence. Dans le texte de l'évangile de mercredi des cendres, nous trouvons 3 éléments essentiels qui nous poussent à redécouvrir nous-mêmes et nous poussent à redécouvrir la communauté. C'est la prière, le partage et le jeûne. Bon carême, soyez capables de trouver ces lieux où Dieu vous rencontre et où vous pouvez le trouver, lui et la communauté. Voici maintenant le temps favorable, déchirez votre cœur.